Bonjour à tous. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que Nicolas Sarkozy vient d'être condamné avec mandat de dépôt et exécution immédiate des peines requéries, hein. Donc cela veut bien dire ce que cela veut dire, et cela veut dire que la justice fait son travail proportionnellement à l'établissement matériel des faits reprochés par les enquêtes ayant suivi les chefs d'inculpation. Donc moi je voudrais tenir à rappeler à tout le monde que vous êtes parfaitement en légalité d'exigence du respect des lois cadres de l'audiovisuel public face à tous ces chroniqueurs de plateau qui tentent d'essayer de s'en prendre à nos libertés constitutionnelles fondamentales, comme le fait d'avoir droit à des procès équitables en tant que partie civile et à la justice de se constituer en indépendance du pouvoir exécutif afin de garantir ses droits, hein, constitutionnellement, hein. Ça fait partie des devoirs attendus par l'article 29 du préambule de la Constitution, du fait que nous avons tous le devoir constitutionnel de veiller à la défense des droits d'autrui, hein, en l'occurrence nos concitoyens français et leur totale légitimité à se constituer en partie civile. Je rappelle à ces chroniqueurs de plateaux divers que le chef d'inculpation d'association de malfaiteurs de M. Sarkozy a aussi concerné une instrumentalisation irrégulière du renseignement. Donc, il n'est à mon avis pas du tout permis par la loi cadre de l'audiovisuel public de pouvoir laisser des individus proférer des tentatives d'atteinte à la justice elle-même, alors que M. Sarkozy ne propose pas par l'attitude de sa personne les garanties de ne savoir s'abstenir de continuer d'user de son influence afin d'essayer d'en faire usage dans des actes de nature d'atteinte aux droits fondamentaux constitutionnels de ses concitoyens. Donc pourquoi est-ce que le mandat de dépôt d'une incarcération préventive aux suites des autres affaires qui le concernent, pour lesquelles il va continuer d'avoir à comparaître et répondre devant la justice, serait-elle injustifiée? J'aimerais bien que ces gens m'expliquent. Hein. C'est déjà extraordinairement grave, hein, d'avoir un ancien, hein, exerçant les mandats de la fonction suprême de ce pays, d'être condamnable, hein, pour association de malfaiteurs. Ce n'est pas l'exercice attendu par, hein, les citoyens français des mandats, hein, qui sont conférés délégatairement par le constitutionnalisme de la souveraineté du peuple. Le peuple français n'a pas à supporter la prise en otage par le travestissement et l'usage falsificateur de la rédaction claire des statuts des mandats et d'avoir à se taire. J'espère que c'est bien clair pour ces extenseurs, hein, de systèmes de propagande dont l'objet est manifestement d'essayer de priver les concitoyens français de leurs droits naturels fondamentaux, inaliénables et irréductibles. Dans quelle langue va-t-il falloir le signifier à ces personnes, afin qu'ils réalisent que leur parole ne fait pas loi? Je suis moi-même personnellement obligé de prendre la parole actuellement afin de faire reconnaître la réalité factuelle de la situation, du fait que personnellement, je dois avoir à faire face à une tentative d'instrumentalisation, hein, dissimulatrice sous prétexte, hein, de recours administratifs, essayant de cacher une tentative d'instrumentalisation politique totalement, hein, inacceptable du point de vue du droit, hein, contre un concitoyen français sur des motifs politiques. Ce qui est pourtant, hein, un droit garanti, hein, par le constitutionnalisme. Hein. Va-t-il falloir que je rappelle publiquement le fait qu'on a tout à fait le droit d'aller exercer des métiers, hein, en dehors de nos opinions politiques, hein. Ça fait partie du préambule de la Constitution française. Et les gens qui voudraient appartenir à des systèmes de propagande tentant d'y contrevenir auraient des leçons à nous donner sur ce qu'est la justice et la France. Mais où est-ce que ces gens vivent déjà mentalement par rapport au réel ? Et de quelle légitimité légale se permet-il d'essayer d'en répandre l'opinion publique, hein, en dehors du cadre de la loi, hein, de l'audiovisuel public, hein, qu'il nous précise dans ce cas-là, hein, protocolairement, méthodologiquement, ontologiquement, déontologiquement, hein, et éthiquement, hein, ce à quoi ils se soumettent alors. Et on y verra très clair.